Bonjour à tous, chers amis. On continue les lois de tout ce qui sont les devoirs les uns envers les autres. Numéro 4, le cours précédent pour voir sur Torah.fr. Et aujourd'hui, on va voir par rapport à tout ce qui est parler, frapper, maudire, la parole. Est-ce que la parole peut vraiment avoir un impact? Est-ce qu'on a le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui, même sur nos plus pires ennemis? Et surtout, les différentes lois, comme on a vu dans les lois de société dans la paracha Kedoshim, et qu'on continue à voir dans ces lois, qui sont les Elchot, Ben Adam, la Chavero, entre une personne et une autre. Alors commençons aujourd'hui par la première loi, qui est le fait d'assour la cote Af Adam. On n'a pas le droit de frapper qui que ce soit. Pourquoi la Torah considère que la violence est un comportement interdit? Et la Torah te dit que comme Moshe Rabbeinu, il a vu en Égypte deux personnes qui se battaient, il a tourné vers l'autre en disant Racha, lama taker echa. Les Chachamim de là nous ont dit que même si quelqu'un il lève la main juste pour vouloir frapper, il est considéré comme un Racha. Pas forcément qu'il a dû frapper. Alors la question elle est, d'où vient cette interdiction? C'est quoi la source de cette interdiction? Qu'est-ce que je pourrais frapper quelqu'un? D'abord, il y en a qui disent c'est dans la paracha celui qui fautait dans le tribunal à l'époque. La Torah te dit qu'il fallait qu'il reçoive Malkout. Très bien, 39 coups. Mais la Torah te dit de faire attention, de ne pas lui donner un coup en plus de ce que tu as besoin, de peur que tu transgresses une interdiction. Maintenant, la Torah vient te dire que de là, dans les communautés ashkénazes, qui sont les communautés en Allemagne, il y avait une takana, que celui qui a frappé son ami, on ne le fait pas joindre le minyan. Il n'a pas le droit de participer au minyan, jusqu'à ce qu'il reçoive sur lui le devoir d'écouter à ce que le tribunal va trancher dans son sort. Comme ça, c'était écrit dans le Ramor, Choshen Mishpat, Siman 420. Aujourd'hui, on ne fait plus attention à ça parce que malheureusement, il y a tellement de gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas écouté ce qu'on allait leur dire de faire. Mais néanmoins, cette interdiction, elle est toujours présente. Deuxième interdiction qu'on voit aujourd'hui, c'est ne pas maudire. Qu'est-ce que ça veut dire maudire? Souhaiter à quelqu'un du mal, pas en face de lui et même pas derrière son dos. Ça, c'est dans la paracha Kedoshim, encore une fois, Rambam, Ilchat Sanhedrin, Shulchan Aruch, Siman 27. Et cette interdiction, elle est surtout quand les gens ils utilisent parfois le nom de Dieu, que Dieu te punisse, que Dieu te fasse du mal, etc., etc. Où est la source de cette interdiction? Ça va te dire, on a vu ça dans la paracha, Lo tekalel cheresh. Pas le droit de maudire un sourd. Ça veut dire, même un sourd qui n'entend pas ce que tu lui dis, tu n'as pas le droit de maudire. Et de là, la Torah, elle apprend à dériver qu'on n'a pas le droit de maudire qui que ce soit du peuple juif. Mais sur ça, on va rentrer dans un autre débat, qui est, est-ce que la parole, elle a de la force ou pas? La Torah, elle considère que tu n'as pas le droit de sortir une punition sur un juif, même si tu ne penses pas forcément à faire du mal. Par exemple, dire, pourquoi l'autre il n'est pas venu? Certainement qu'il est mort. Tu n'as rien dit de mal. Mais n'importe quelque chose qui peut être ressemblé, comme si tu veux rabaisser ou dénigrer, tu n'as pas le droit. Le Sefer Chassidim te rajoute plus que ça. Quelqu'un n'a pas le droit de dire à son ami ni à ses enfants, va te convertir. En deux mots, tu sais quoi, va chercher notre religion. Parce que ça se peut que c'est ce qui va se passer. Il y avait une fois une personne qui avait l'habitude de dire à ses enfants, tu te comportes très mal curé. Et le Chacham, il lui a dit, c'est pas bien de parler comme ça sur un juif pour pas que ça s'accomplisse chez lui ou chez sa descendance. Donc arrête de parler comme ça. Dans les lois de consolation des endeuillés, c'est dit qu'on ne dit pas à un endeuillé qui s'est levé, assis-toi, parce que ça pourrait croire que tu es en train de dire, continue dans ton deuil. On voit qu'il y a des différentes notions dans la halakha qu'on fait attention à ce qu'on dit. Viens les Mikoubalim, qui disent, laquelle est kabbaliste, tu as ça dans la source, le Shalosh, page 4, de ne pas faire peur à un petit enfant avec un animal non kosher. L'ours, il va arriver, le singe, il est là, des fois tu entends des parents parler, il va savoir. Le chien, il vient te prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui ont les mêmes noms que ces animaux et qui peuvent parfois faire du tort et causer du mal à cet enfant dans son corps ou dans son âme. D'où on apprend, Brit Kota Lasfataim. Il y a une alliance qui a été tranchée à la lèvre qui veut dire que quand tu parles, fais attention comment tu parles. Le Rabbi répétait tellement de fois cette phrase qui est écrite dans la Gemara, Al Tiftarpe. Al Tiftarpe veut dire ne pas la bouche, la Satan, c'est la femme Rabbi n'utilisait jamais ce mot. Parle pas pour rien dire, juste dire du mal pour dire du mal. C'est pour ça que des fois, quand on parle sur un mauvais événement qui s'est passé, on a l'habitude d'écrire le Aleinu, qui veut dire pas sur nous. Je vais se faire dire, mais rajoute toujours le Aleinu, le Alechem, pas sur nous, pas sur vous, etc., etc. Comme ça, c'est écrit dans Ben Israël. Pareil, il y a une interdiction dans la Torah qui est, troisième, de ne pas rabaisser ou de ne pas faire honte une autre personne. C'est écrit, Velo tonu et shetamito. Qu'est-ce que ça veut dire tonu? Ne pas tromper l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire tromper l'autre? Alors, c'est pas seulement le fait de tromper ou de ruser l'autre, comme on va tout de suite voir dans les affaires, mais c'est aussi de toucher, qui veut dire sentimentalement. Je te dis que quoi? Que Dieu, il entend le cri de celui qui t'a fait mal et la honte qu'il a pu recevoir, et il peut punir gravement celui qui l'a fait honte. Qu'est-ce que ça veut dire faire honte? Des fois, il y a quelqu'un qui est mal à l'aise, ou il ne se sent pas bien que tu l'as dit telle et telle chose.
Maintenant, on parle ici de ce qu'on appelle Onat Dvarim. Onat Dvarim veut dire tromper par la parole. Et ça veut dire, pas seulement tromper, c'est de se comporter envers une personne qui peut parfois le rabaisser et que la personne ne peut pas répondre. Ça vient aussi être inclus dans les lois qui s'appellent Albanat Panim, qui veut dire blanchir la figure, en deux mots, faire rougir une personne. Faire honte à une personne derrière son dos, aujourd'hui ça s'appelle shaming, dans tout ce qui est l'Internet. Tout écrire sur des commentaires, sur les réseaux sociaux à longueur de journée, sans ton vrai nom, sans quoi que ce soit, dénigrer telle société, telle personne, tel sang. Va savoir, aujourd'hui on peut tout dire, tout et n'importe quoi. Les gens ils pensent comme ça. Après, la halakha c'est grave, c'est interdit. Surtout quand tu touches par exemple le bon nom d'une personne et tu fais sortir ce qu'on appelle la shonara. Deuxièmement, la Torah, elle vient et elle t'avertit de la punition qui pourrait avoir, la punition qui pourrait se passer face à quelqu'un que tu as pu parfois le tromper par la parole. Et la Torah te dit, la phrase que la Torah elle emploie, c'est Velotonu ishatamito. Tu n'as pas le droit de tromper l'autre personne. Veyaret amelokecha, tu devras craindre Dieu qui a ni Hachem. Viens à Rambam, dans les lois de Mechira, les lois de vente, chapitre 14. Rambam, il te dit, ça veut dire que moi je suis Dieu qui entend le cri de l'autre. Que la personne qui a été rusée par la parole, qui a eu honte par la parole, et Dieu va lui répondre tout de suite. Viens la Gemara Baba Metzia, page 59a, te dit Kol ha'sharim ninalim, toutes les portes de la tfila sont fermées parfois, peuvent se fermer. Chutz mishare onah, sauf la porte de tout ce qui est onah. Qu'est-ce que ça veut dire onah? C'est que quelqu'un qui crie et qui vient se plaindre à Dieu que quelqu'un m'a trompé avec la parole ou quelqu'un il m'a agi de telle manière, les portes du ciel ne sont pas fermées devant lui. Dieu l'écoute sa plainte. Pourquoi? Parce qu'en général, Rachid dit ça vient avec un cœur brisé. Et ça vient du fait que quelqu'un il se sent mal à l'aise et quelqu'un il est totalement déchiré. Et il est prêt même à verser des larmes, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 27. Et les larmes, Dieu les écoute toujours. C'est écrit dans la Gemara à la suite. Depuis que Dieu il a détruit le temple, les portes de la tefila parfois ils sont fermées. Mais même si les portes de la tefila ont pu être fermées, les portes de larmes ne sont pas fermées. Il y a un autre point important ici concernant le converti. Que la Torah te dit que par rapport au converti, il y a encore deux interdictions en plus. Veger l'otone, Parashat Mishpatim, chapitre 22, qu'un converti n'a pas le droit de le tromper et pas le droit de le rabaisser. Et la Parashat Kedoshim qu'on a lu il y a 2 semaines, quand tu auras un converti dans ta terre, l'otone oto. Tu n'as pas le droit de le rabaisser, tu n'as pas le droit de le tromper. Qui veut dire, on n'a pas amené ici tout, on n'envoie pas ici tous les détails par rapport à ce qui est converti, mais par rapport à un converti, oui, il y a une interdiction plus que ce qui est par rapport à n'importe quelle autre personne. Pourquoi? Parce que justement, il a une âme sensible, il est beaucoup plus faible. Va lui rappeler son passé, il y a 1 an, tu étais à peine telle et telle personne, et alors tu te comportais de telle manière, toi tu vas me dire quoi faire, etc. etc. Viens à la elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire renard? Qu'est-ce que ça veut dire tromper? Qu'est-ce que ça veut dire mal parler? Alors on peut penser à beaucoup d'autres comportements. Regarde, des différents exemples, c'est écrit dans la Gemara, Baba Metzia, page 58, on a pris il y a quelques semaines dans les Daf Yomi, Shulchan Aruch, Sima 228, etc. Par exemple, dire à quelqu'un, je suis content pour ce qui t'arrive comme mal. Ça t'a magia à la on dit en hébreu. Je suis content, c'est bien que ça t'est arrivé. La prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois. Ok, tu penses c'est intelligent. Le bon Dieu a entendu ce que tu as dit. Deuxièmement, rappeler à quelqu'un le passé bancal qu'il avait ou un comportement qui n'était pas comme il était adapté de son passé. Troisièmement, parler face à quelqu'un de son mal, le dénigrer, ou de sa famille, ou de sa communauté, de sa société. Regarde cette famille, comment ils sont toujours comme ça, ils se comportent toujours de cette manière. Quatrièmement, appeler quelqu'un avec un surnom qui est un surnom dénigrant, rabaissant. Même si tu as une bonne volonté, vas-y dire, regarde ces gens, je sais pas comment ils sont toujours, c'est tous des truands, c'est tous des voleurs, c'est tous des menteurs. Cinquièmement, faire croire à une personne qu'il y a quelque chose de mal qui peut arriver, le faire parfois peur, l'apeurer avec quelque chose qui est faux. Tu veux penser que c'est un jeu. Vas-y, tu peux mettre quelqu'un en panique, puis non, laisse tomber, c'était je me suis amusé. Mais pendant ce moment que la personne a passé cette panique, 1 jour, 2 jours, peu importe, 1 heure, mauvais. Et le 6e point que la halakha te dit, c'est par exemple parfois vouloir s'élever sur une personne et faire croire devant tout le monde, regarde cet idiot. Qu'est-ce que tu as besoin de faire sentir que c'est un idiot? Hier, justement, on avait le cours, c'est quelqu'un avec qui on est très proche, et je demandais une question, on est au cours, je ne sais plus c'est quoi la question, et la personne qui a répondu, c'était vraiment une bêtise. Bon, alors je lui ai dit, tu sais quoi, je peux dire, je peux rien dire. J'ai mis une phrase qu'on dit que des fois des gens, parmi les gens intelligents, s'ils se taisent, ils passent pour un intelligent. Je n'ai pas voulu dire, bref, c'est quelqu'un qui vient tous les jours, vous connaissez, etc. Mais j'ai dit, pas besoin non plus de faire croire, ah, qu'est-ce que t'es bête. Même ça, c'est vrai qu'on utilise beaucoup du mot, mais des fois, il y a des gens qui peuvent être très blessés par ça, qui ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. La Gemara Yerushalmi Chagiga, chapitre 2, elle te dit que celui qui ne fait pas attention à ça, en le chelek la baba. Parfois, il ne peut pas rentrer au monde futur.
même s'il ne fait pas ça devant la personne. À tel point que la Torah, elle fait attention même de ne pas parler du mal d'un animal non kasher. C'est très bien comme la Torah te dit, mina behema teora ou mina behema asher enena teora. Alors, lui, c'est tellement attention à ça de ne pas parler avec les connotations négatives. J'entendais un discours, je parlais aux enfants hier à l'Akbar, la Bible raconte l'histoire, la fameuse histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il y avait un couple qui a eu, pendant 10 ans, ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Et ils sont venus voir Rashbi pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. Après, la Chante dit qu'après 10 ans, tu as le droit de divorcer, de séparer. Comment on dit un divorce en hébreu? Girushin, Gittin. Alors, Rabbi raconte l'histoire du Midrash Rava. Alors, Rabbi te dit qu'ils sont arrivés à une situation, qu'ils ont dit qu'ils voudraient arriver à une situation de piroud, de se séparer. Et Jésus aux enfants dans la voiture, tu te rends compte? Alors, Rabbi ne veut pas employer le mot divorce. Pour ça, tu dis de séparation. Bref, l'histoire, c'est connu l'histoire. Tu connais l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est que c'est venu voir Rashbi leur a dit, de la même manière que vous avez fait une grande fête pour se marier, faites une grande fête pour se divorcer. À la fête de divorcer, la femme, elle a dit au mari, le mari, il a dit, écoute, puisqu'on va divorcer, prends une chose de la maison comme souvenir, comme ça, hein, on est en bon terme, on divorce parce que malheureusement, on ne peut pas avoir d'enfants ensemble. Le mari, il a bu, et la femme, elle a ramené le mari chez son père, à la maison. Il se réveille le lendemain matin, et il dit, qu'est-ce que je fais ici? Elle a dit, je vais demander qu'une des choses que j'aime, je ramène à la maison, il n'y a pas plus important pour moi que toi, pour ça je t'ai ramené à la maison. Ils sont repartis voir Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont dit ce qui s'est passé, il a dit, maintenant je vais vous bénir que vous allez avoir des enfants, ils ont eu des enfants. Maintenant l'histoire, la vie, la perte, ça le rapporte avec le papier, juste dans le cours de hier. Mais l'idée, c'est que tu vois que quand on entendait Rabbi parler des mots de la Torah, des versets de la Torah, que la Torah te dit des choses avec connotation négative, ou bien la mort, Rabbi à chaque fois il disait le contraire de la vie. C'est quelque chose que tout le monde te fait remarquer sur ce langage qu'on ne voit pas ailleurs. Au lieu de dire le bien et le mal, le bien et le pas bien. L'otov, et tu entends, tu dis, mais c'est des phrases de la Torah, c'est pas que tu dis que c'est la Torah qui le dit, que ça te dérange. Mais la Torah, plusieurs fois, te dit que quand il faut parler, là, il faut être clair. Ça, c'est permis, ça, c'est interdit. Ça, c'est caché, ça, c'est taref. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. La halakha, elle te dit. Et la Torah, elle le dit. Mais quand c'est pas des histoires de la halakha, par exemple, dans cette histoire de l'arche de Noé, la Torah te dit qu'il fallait amener des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Et la halakha, tu sais combien la Torah, elle fait attention à chaque phrase et chaque mot et chaque lettre qu'elle dit. Et là, la Torah te rajoute 7 ou 8 lettres en plus pour ne pas dire quelque chose de négatif. Combien il faut faire attention à la parole? La fameuse histoire que le Chachamim te raconte avec une personne qui était dans la route, avec Rav Shimon Levi, qui était en train d'arriver sur le chemin, et qu'il lui a dit, en train de marcher, en lui disant, qu'est-ce que t'es moche? Comment t'as l'air si laide? Et il lui a dit, va voir l'artisan qui m'a créé et demande-lui, et dis-lui, va lui dire comment t'es moche, comment il est dégoûtant la personne que t'as créée. Et il a compris que le message c'était de laisser plaindre à Dieu. Et à la fin, il a demandé pardon, et c'était une longue histoire qui est dans la main. Plus que ça, la Torah te dit, la 5e halakha, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on vient de voir, c'est encore plus grave quand tu fais ça devant tout le monde. Devant tout le monde, faire honte à quelqu'un. Malheureusement, des fois, tu as dans les synagogues des rabbins qui vont dire, les femmes, vous ne pouvez pas vous taire. Et tu as des gens qui ne sont pas comme tu as détruit une personne. Des gens que tout le monde regarde, que tout le monde sait qui c'est qui est en train de parler. Tout le monde sait qui c'est qui vient de parler. Et qu'est-ce que tu es en train de rabaisser une personne? J'ai dit, oui, il faut dire les choses. Il y a une personne qui tu l'as détruit tout son monde, qu'elle a pensé quelque chose de bien faire. Alors bien sûr, je suis tout à fait d'accord, il faut respecter, il ne faut pas parler. Mais il y a aussi des manières comment ça peut être. Comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, et une autre fois, dans les synagogues, c'est ce qui arrive régulièrement et malheureusement dans beaucoup d'endroits, que c'est celui qui lit la Torah et qu'il a fait une erreur. Ça arrive. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, je lis, je fais des erreurs. On peut faire des erreurs, on n'est pas censé être 100% parfait. Et au final, tout le monde saute, parce qu'ils ont tous le livre. Non, c'est pas comme ça qu'il fallait assez que je te saute. Même si c'est une erreur critique, halachiquement parlant, il faut réparer. Parce qu'il ne faut pas continuer, il y a des erreurs qu'on n'a pas le droit. Tu dois faire ça en faisant attention à la personne, en faisant attention à son honneur. C'est pour ça qu'il y a des endroits dans lesquels ils vont te mettre une personne qui rectifie. Pas tout le monde doit sauter sur lui comme si c'était la fin du monde. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je prépare les bar mitzvot et travail, je leur dis à chaque fois, personne ne va vous rectifier ici. C'est une erreur, ça reste entre nous. Personne ne va vous rectifier. Ne commencez pas à vous imaginer que, waouh, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas la fin du monde. Et donc, vient la Torah te dit, qui veut dire, tu dois respecter la foi. Vaut mieux qu'il se jette dans ce qu'on appelle une fournaise en feu. Il n'a pas le droit de faire honte à son ami en public. On a vu la fameuse histoire avec Yehuda et Tamar, la Torah nous raconte qu'elle lui a dit, regarde si ces symboles, ce sont des symboles qui sont à toi ou pas, c'est des signes qui sont à toi. Et on a vu dans Mishnah Avot, de Pirkei Avot, chapitre 3, la Mishnah 11, tout celui qui fait honte à son ami en public, qui n'a pas de mérite au monde futur. Parfois, ça peut arriver même dans la famille, un comportement dans lequel on peut parfois faire honte ou rabaisser sa femme ou ses enfants. Et la halakha te dit qu'à ça, il faut faire attention doublement. Pareil,
faut faire attention de ne pas faire quelque chose qui pourrait faire honte à des autres, même si tu fais ça avec une bonne intention. Par exemple, c'est que des fois quelqu'un qui a honte de demander une aide, que ce soit une aide pour survivre ou quoi que ce soit. Et toi, devant tout le monde, tu vas dire, tiens, je sais que tu n'as pas comment vivre, je vais te donner. Tu as toujours les gens parfois dans la communauté qui doivent toujours se faire remarquer. Il faut agir avec sagesse, il faut agir avec intelligence, et se soucier parfois de lui donner une aide par des autres canaux. Et quand je parlais de ça dans il y a 2 semaines, que Rambam te dit que la meilleure mitzvah de la tzedaka, c'est que celui qui donne, il ne sait pas à qui il donne, et celui qui reçoit, il ne sait pas de qui il a reçu. Parce que tu as des gens qui vont se sentir gênés de recevoir une aide de toi. Pourquoi? Tu as découvert ma situation, que ce n'était pas comme il fallait. Peut être aidé sans qu'il sache que toi, tu étais au courant, que toi, tu as aidé. Et ça, c'est la meilleure manière, sans qu'il soit au courant. À ça, on rajoute encore une couche. La Torah continue en te disant, si quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui a eu honte, ou quelqu'un, par exemple, qu'il a été rabaissé ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien de le regarder, de le faire rougir encore plus. Tu peux parfois faire comme si tu n'étais pas au courant. C'est pas si grave que ça, c'est pas la fin du monde. Et essaye de tout faire pour lui enlever cette honte. 9. La Torah rajoute à ça une couche encore plus importante. Faire énormément attention à ce qu'on est les veuves et les orphelins. Pourquoi? Parce que les veuves et les orphelins, tu es en bas là. Parce que les veuves et les orphelins, ils sont particulièrement vulnérables, parce que malheureusement, le maître de famille n'est pas là. Et la Torah te dit qu'il faut les respecter encore plus que la norme, et surtout ne pas leur causer du tort, et surtout ne pas leur causer des souffrances, comme la Torah te dit dans Mishpatim, chapitre 22, Kol almana veyatom lo ta'anu. Je veux dire, tu n'as pas le droit de faire souffrir ou de faire de la peine à une veuve et un orphelin. Et on sait combien la Bible fait énormément attention à cette situation-là. Surtout malheureusement aujourd'hui, quand tu parles de la situation d'Israël, avec ce qu'on appelle les mishpachot shekulot. Les mishpachot shekulot, c'est malheureusement les familles qui ont perdu des proches. La Torah te dit que pas faire honte ou pas faire de la peine ou de la souffrance à un orphelin ou à une veuve, est-ce que ça inclut aussi l'inverse? Des parents qui ont perdu un enfant. Et vient le chinuch. Ça fait un chinuch, quand il décrit la cause de la mitzvah, il te dit. Le fiche et Elouen Shushay Kohar, parce que c'est des gens qui ont une certaine faiblesse, qui sont devenus faibles, qui n'ont pas qui va pouvoir débattre, qui ne vont pas pouvoir se battre pour eux. Comme aurait fait le mari de la veuve, le père des orphelins, s'il serait vivant. Et donc la Torah te fait attention d'avoir ce qu'on appelle les midot chesed, de bonté et de miséricorde, et d'être droit dans nos actions, de savoir que ce n'est pas parce que le père de famille n'est pas là que tu peux en profiter et les écraser. Faire attention comment on parle à une veuve et un orphelin. Ça veut dire quoi? D'après le Sefer HaChinuch, la base de la mitzvah, c'est de ne pas aller faire souffrir ou d'être dur avec quelqu'un qui n'a pas la force de se défendre. C'est quoi l'appui qu'une femme elle a en général? C'est son mari. Une femme qui n'a pas de mari, elle n'aura pas forcément la force de se battre contre quelqu'un qui lui fait du tort. Elle va subir de manière, de manière silencieuse. Et là, la Torah te dit, fais attention. Et pareil quand tu parles des orphelins. Et donc la Torah te dit, c'est la même chose avec une veuve de n'importe quel âge. Même si elle est devenue veuve dans un âge avancé, même si c'est passé déjà plusieurs années depuis que son mari est décédé. Même de l'autre côté, là, la Torah dit que si c'est une veuve qui s'est remariée, il n'y a plus de ces critères, parce que maintenant elle est plus veuve, elle s'est remariée une deuxième fois, il n'y a plus cette interdiction. Même si elle a eu un traumatisme dans sa vie, mais au moins aujourd'hui, elle a sur qui s'appuyer. Pareil, quand tu parles des orphelins, la Torah te dit c'est toujours l'âge dans lequel ils ne sont pas indépendants, qui n'ont plus besoin, en deux mots, l'aide de leur père. Donc il n'y a pas forcément un âge. Une fois que quelqu'un se marie, il grandit, il ne rentre plus dans ces critères d'un orphelin. Maintenant, cette interdiction de la Torah, on voit que c'est essentiellement envers les veuves et les orphelins, et pas envers n'importe quelle personne qui a passé une tragédie dans sa vie. Mais viens Rashi. Rashi te dit que l'interdiction elle est beaucoup plus large. Sur le verset, Kol almana veyatom lo ta'anu, de ne pas faire souffrir, pas faire de la peine à tous ce qui sont les veuves et les orphelins. Rashi te dit, ou adin lechol adam. C'est la même chose pour n'importe quel homme. Seulement la Torah te dit, elle te prend l'exemple en général de ceux qui sont considérés les gens faibles, qui sont les veuves et les orphelins. A priori, la question que Rashi dit, c'est étonnant. Quoi, t'as pas le droit d'être difficile, t'as pas le droit d'être dur avec qui que ce soit, juste parce que quelqu'un a eu un problème. On n'a jamais vu une telle interdiction. Mais vient le Chafetz Chaim et te dit que Rashi te dit à n'importe quelle personne qui est vulnérable. Donc d'après Rashi, n'importe quelle personne qui est faible moralement ou mentalement, ça va être difficile pour lui d'être méchant, d'être dur avec lui. Tu dois savoir être plus facile avec lui. Et c'est pour ça que le Maharil, il dit que, on voit dans les comportements du Maharil que son élève a écrit que quand il parlait avec sa femme, il la respectait comme s'il parlait avec un public. Pourquoi? Parce qu'il s'était marié avec une veuve. C'est que même quand il s'est marié avec une femme qui était veuve et qu'aujourd'hui elle n'est plus, il respectait de manière particulière. Terminons ce dossier aujourd'hui avec la dernière interdiction qui est ne pas ruser. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut parler pendant des heures et des heures. Viens la Torah, elle te dit qu'on n'a pas le droit de ruser les gens, de dire des demi-vérités ou des mensonges pour les faire tomber dans le panneau, les faire tomber
dans un piège. La Gemara Shabbat, page 129a. Pareil, tu n'as pas le droit de tromper les autres et de te faire passer pour quelqu'un de bien et quelqu'un qui fait du bien envers les autres. La Gemara Sota, page 9. Ou d'entraîner quelqu'un de penser qu'il te doit une faveur quand la vérité n'est pas comme ça. Et c'est ce qu'on appelle dans la halakha, gnevadat. Gnevadat, tu viens et tu dis, regarde, moi j'ai des produits à vendre, c'est des bons produits, c'est des produits qui sont vendables, etc. C'est très bien que c'est pas vrai, c'est bien que personne n'a voulu les acheter. Mais quand tu vas tomber chez quelqu'un de faible, il va dire, tiens, oui, lui va les prendre, et tu sais que tu l'as trompé. Pareil, par exemple, un exemple comme ça que la halakha te dit, tu invites quelqu'un à un invité ou tu lui donnes un cadeau, quand tu sais depuis le départ qu'il ne va pas vouloir le cadeau, et que c'est juste pour montrer comme si tu es généreux avec l'autre, c'est très bien qu'il n'en veut pas. Qu'est-ce que tu tournes la tête? Ou bien que tu dis à un ami, j'ai organisé toute cette soirée juste pour toi. C'est très bien que tu n'as pas fait ça pour lui, tu as fait ça pour toi. C'est juste tromper l'autre. Faire croire à l'autre que tu as fait quelque chose, alors c'est pas vrai. Halakha 12, on n'a pas le droit de promettre à quelqu'un que tu vas lui faire une faveur ou que tu vas lui donner un cadeau si depuis le départ, mais là, tu ne penses pas faire ce que tu as promis. Et celui qui a promis tout le temps que la promesse elle est réaliste et elle est sérieuse, tu dois accomplir tes paroles et tu dois tenir ta parole, tenir ton engagement dans les délais les plus rapides. Bien, la dernière halakha, les Chachamim nous dit que pareil, on doit en général toujours se comporter avec ce qu'on appelle droiture, mais pas avoir echad bepev et echad belev, un dans la bouche et un dans le cœur. Tu veux dire de tromper une personne, ruser une personne, on a le devoir de honorer les engagements, honorer les accords qu'on a signés et se tenir dans les engagements, la Gemara Psachim et la Gemara Kiddushin. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on continuera avec tout ce qui est la Shanara. Qu'est-ce que ça veut dire la Shanara et Chilut, colportage? Faire savoir tout ce qui sont de mauvaises informations ou toucher le bon nom d'une personne. Et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on doit faire attention. Parce que malheureusement, aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, les gens disent « je peux pas vous dire la Shanara ». Et en tant que rave, les gens disent « tu as le devoir de donner des informations à quelqu'un » et tu te demandes est-ce que cette personne c'est quelqu'un de droit ou quelqu'un de pas droit, quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien. Est-ce que tu me conseilles que cette personne c'est quelque chose avec qui je peux faire un lien ou pas? Tu n'as pas le droit d'être aveugle. Tu as la même question par rapport à des fiançailles des fois. Quand les gens se renseignent sur une personne, ils te disent est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu es au courant de cette personne? Est-ce que tu sais qui ils sont? Parce que je ne connais pas, alors tu es très bien que c'est des gens qui ont des problèmes médicaux ou des problèmes de santé. Je veux dire, je ne suis pas au courant, alors que tu es lui au courant. Et à cause de ça, tu peux faire en sorte que quelqu'un il va dire ah, c'est parfois des personnes. Alors après, il y a des manières comment faire. Et ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours en replay sur Torah.fr. Que de bonnes nouvelles de nos frères et sœurs, de nos soldats, des otages et de tous les blessés. Et si Dieu veut la semaine prochaine.